Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler du harcèlement et plus particulièrement du harcèlement masculin qui est le harcèlement majoritaire. Alors, j'ai moi-même été victime de harcèlement masculin bien sûr, qui est souvent d'origine plus ou moins sexuelle, liée à une frustration et à un rejet. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que le Foualier, qui est un youtubeur un peu polémique, mais qui peut parfois être pertinent, qui est un youtubeur féministe et un peu efféminé aussi, mais qui des fois met le doigt sur des choses assez intéressantes et exposait dans une de ses vidéos à charge contre un ensemble de youtubeurs le fait que le harcèlement était quelque chose de très grave dans notre société et particulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi quelque chose de profondément masculin, et il avait fait une très bonne recherche et avait justement trouvé un ensemble de statistiques, alors des statistiques qui varient, mais qui montrent la prédominance de ce harcèlement masculin qui est entre 2/3, selon les études, les analyses et statistiques les plus basses, et jusqu'à 27 fois plus élevé, le harcèlement masculin, que le harcèlement féminin. Donc il y a un harcèlement féminin sur 27 harcèlements masculins. Alors bien sûr, ce sont des statistiques variables, mais on peut voir que des statistiques les plus bas au plus haut, on en est à 2/3 pour les hommes, jusqu'à 27 fois plus de harcèlement masculin que de harcèlement féminin. Donc c'est majoritairement masculin, et j'en ai moi-même fait les frais, et c'est un harcèlement qui est vraiment associé à la sexualité et à la façon dont l'humanité s'est structurée. Alors, l'important, c'est de poser les bonnes questions pour en tirer les bonnes analyses, et j'ai fait un petit texte sur ce sujet pour apporter une réponse anthropologique et sociologique à la cause de ce harcèlement masculin qui est effectivement une plaie dont j'ai souffert, puisque j'ai moi-même souffert de harcèlement masculin. Mais je suis quelqu'un de solide, donc ça ne me touche pas plus que ça. Ça m'énerve par contre. Alors je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Harcèlement masculin ». Petit texte, comme je le dis souvent, qui, je l'espère, vous fera comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc, ce petit texte s'appelle « Harcèlement masculin ». En amour, le harcèlement est un comportement majoritairement masculin qui s'explique par la façon dont les relations hommes-femmes se sont structurées au cours du développement de l'humanité. Dans les sociétés humaines, ce sont traditionnellement et biologiquement les hommes qui vont vers les femmes pour s'imposer d'une façon plus ou moins insistante et font ce que l'on nomme le premier pas. La femme choisissant parmi ses courtisans celui qui paraîtra le plus attirant, c'est-à-dire celui qu'elle ressentira instinctivement comme le plus à même de la féconder et de la protéger. L'homme étant dans une démarche active pour s'imposer en tant que partenaire sexuel potentiellement reproducteur, la femme étant dans une démarche passive de séduction faite pour attirer le maximum d'hommes afin de choisir parmi ses prétendants celui qui lui semblera le plus à même de la féconder, dans ces conditions, c'est donc logiquement l'homme qui se retrouvera dans une situation de rejet. Rejet pouvant générer chez lui de la colère, du ressentiment et parfois même de la haine, enclenchant le classique harcèlement masculin de l'amoureux t'est conduit. Ce harcèlement masculin, issu du rejet féminin, est terriblement destructeur,
car toute l'énergie dépensée par l'homme pour conquérir la femme génère chez celui-ci un stress organique avec des décharges hormonales intenses qui, s'il n'est pas calmé par la victoire de la conquête amoureuse et l'acceptation féminine menant à l'union sexuelle apaisante, entraînera chez l'homme une terrible frustration, le poussant parfois, s'il n'arrive pas à la maîtriser, à décharger toute son agressivité dans la haine destructrice de celle qui l'a repoussée, générant ainsi une multitude de drames du quotidien et les faits divers, sordides et dramatiques que nous connaissons tous. S'il est rare de voir des amoureuses et conduites harceler celui qui les a rejetées, les cas de harcèlement masculin sont donc d'une banalité tristement humaine. Mais ce harcèlement, classiquement masculin, s'il s'opère majoritairement de l'homme sur la femme, il n'est pas rare de voir des harcèlements d'hommes envers d'autres hommes. Ainsi, les hommes homosexuels, qui sont biologiquement des hommes, s'ils sont éconduits, se conduiront classiquement comme des hommes. Et s'ils éprouvent, comme les hommes hétérosexuels, la terrible sensation de l'amoureux rejeté, consécutive à leur masculinité, ils pourront parfois, en réaction, harceler dramatiquement l'homme qui les aura rejetés, comme le gros bourrin de mâle hétéro aura harcelé la femme qui l'aura rejeté. En conclusion, si par leur nature de séductrices passives, les femmes ne sont pas dans le harcèlement, ce sont donc presque toujours les hommes qui, par leur nature conquérante et prédatrice, harcèlent soit les femmes, soit les hommes qui les ont rejetées. Voilà, petite vidéo de logique et de sociologie pour essayer de détricoter le fonctionnement de notre humanité et essayer de comprendre pour maîtriser ces pulsions qui sont en nous tous et qui peuvent générer drame et incompréhension. Voilà, petite vidéo du soir espoir, ou même du jour, petite vidéo que je terminerai pour raconter mon histoire personnelle de harcèlement qui m'a fait terriblement souffrir. J'ai été effectivement harcelé par un jeune homme, si vous voulez, un jeune youtubeur dont je tairai le nom, que j'avais rencontré dans une gare allemande et qui voulait me parler. Et malheureusement, j'avais rendez-vous avec des hommes d'affaires coréens et les PDG de l'entreprise avec laquelle je travaille, Laroc, avec laquelle je fais des machines, je fabrique des machines de sport. Et malheureusement, j'ai essayé de lui expliquer que je n'avais pas le temps de lui parler et il a visiblement pris ça comme un rejet. Ce qui m'a valu, bien sûr, sur Internet, un ensemble de vidéos diffamantes sur mon compte. Bien sûr, je tairai le nom de ce youtubeur pour pas l'accabler parce qu'il est dans une profonde souffrance. Et de vidéos contre moi, où il s'est associé à d'autres youtubeurs, où il n'a pas arrêté de me critiquer, de m'attaquer, d'attaquer ma philosophie, ma façon d'enseigner les techniques de musculation et les conseils que je donnais de prévention. Donc, c'était un harcèlement constant pendant plus d'1 an, harcèlement qui me semblait illogique, ou plutôt illogique et infondé, mais plutôt qui me semblait en rapport avec une certaine frustration que je ressentais comme sexuelle. Ce qui, bien sûr, est sûrement le cas, puisque cet individu s'intéresse visiblement aux hommes, et comme tout homme est conduit, il a sûrement enclenché inconsciemment chez lui un processus de harcèlement envers l'homme viril que j'étais et qu'il devait peut-être désirer. Voilà, donc moi, j'ai subi ce harcèlement. Bon, j'ai été un peu affecté, effectivement, mais je m'en suis sorti, il n'y a pas de problème, je comprends cela, je comprends, mais je ne l'accepte pas,
bien sûr. Donc il faut que les gens se remettent en question et prennent du recul sur leur pulsion sexuelle incontrôlée. C'est une base. Donc voilà. Donc ça m'est arrivé et moi-même, en prenant du recul, je ressens la terrible sensation de fragilité et d'être une victime que de nombreuses femmes peuvent ressentir. Donc je suis, en quelque sorte, un témoin dans mon ressenti et dans ma chair de ce que ressentent les femmes dans leur chair et dans leur esprit quand elles se trouvent face à ce harcèlement masculin qui, comme je le dis, s'opère majoritairement sur les femmes, mais parfois aussi sur les hommes quand ceux-ci ont une sexualité se portant, sans jugement bien sûr, sur des individus de leur propre sexe, ce qui est dans notre société, ce qui est, depuis la nuit des temps, une chose parfaitement courante et normale, qu'il ne faut pas juger, bien sûr, puisqu'il faut toujours prendre des pincettes avec les vidéos YouTube pour éviter d'être attaqué. Non, la sexualité appartient à tout le monde, ta sexualité et la tienne, tant que tu restes dans des normes où tu ne forces pas les gens, où tu ne rentres pas, on va dire, dans des choses illégales, tu fais ce que tu veux, tu peux être fier de ce que tu veux, il n'y a aucun problème, mais en aucun cas, tu dois harceler les gens, ni harceler un homme, ni harceler une femme, et tu dois essayer de prendre du recul sur toi-même et de comprendre que le rejet fait partie de la vie et qu'il ne faut pas attaquer les gens qui t'ont éconduit. Comme on dit toujours, celui qui ne tente rien n'a rien. Être rejeté fait partie des relations humaines. Tu es rejeté une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'au jour où tu trouveras celui ou celle avec laquelle tu t'uniras pour vivre heureux et éventuellement, si vous êtes de sexe opposé, faire des enfants. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. Et pardonnons à nos ennemis, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut se laisser marcher dessus. Je vous aime et paix sur terre, mes frères.